Oui, Oui, bonjour ma coach. oui. Enfin, depuis combien d'années? Ouh, Tu as vu les choses comme merci ça? ma coach, c'est pour poser question. Oui, Je ne m'attendais même pas à ça. oui. Ma coach, vous avez connu vite, il y a plein d'erreurs, je n'allais pas faire. C'est pas grave, Macabia. Il n'est jamais trop tard. J'ai eu ma licence à 18 ans. Et puis, bon, à faire des stages, papa était malade, il y avait trop de complications. Tu as eu ta Je suis partie licence, me remettre dans le foyer. tu as eu ta licence à Dans le 18 foyer ans. où je suis partie. Oui. Tu as eu ta Oui, oui, licence ma à 18 ans. licence. Écoute, ma petite, ma chérie, tu as eu ta licence à 18 ans. Ça veut dire que tu étais une surdouée. Bon, on peut dire ça. Bon, Dieu Parce m'a que tu as eu ta défendu un licence jour. à 18 ans, ça veut dire que où tu es là, tu as été à l'école très tôt. Tu n'as jamais redoublé Oui, et oui. puis tu as eu ta licence. Non, non. Voilà. Ça veut dire Oui, que oui. tu es une fille très intelligente. Oui, continue. Malheureusement, je me suis mis dans un foyer. Oui. À 18 ans, quand j'ai eu une fait stage dans un foyer quelque part là-bas. Oui. Arrivé là-bas, tout allait bien, mais il y avait des comportements bandécons, j'acceptais, je cachais. Ma maman ne voulait même pas, mais je me suis entêtée. Oui. Aujourd'hui, j'ai fait au total 10 ans avec la personne. Oui. Rien, avec le diplôme en main, je n'ai rien foutu, je n'ai pas continué les études. Vous avez combien d'enfants? Bon, malheureusement, je n'ai pas eu d'enfant. D'accord. Comme je vois un bébé, c'est pour ça que je demande. Non, le bébé n'est pas à moi. J'aime tellement les enfants. Oh, t'inquiète pas, tu seras maman, t'inquiète pas. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Amen. Et le gars s'en va, on a fait un peu. Bon, il y avait trop de maltraitance, mais j'arrivais à supporter tellement je l'aimais. Maintenant, il est parti. J'ai décidé de prendre ma vie. J'ai eu un échange avec vous. Vous m'avez dit de prendre ma vie en main. Mais je ne vous ai pas expliqué en détail. Vous m'avez dit de chercher un travail et puis tout. C'est ce que j'ai fait. Dieu a fait grâce, je me débrouille quelque part. Dieu merci. Lui, il a fait ses papiers. Il est parti en Europe. Oui. Il a fait pour le moins 3 mois là-bas. Et il m'envoie un message pour me dire, il reconnaît tous les sacrifices que moi j'ai fait pour lui. Mais lui, en tout cas, il préfère laisser toutes les autres relations, toutes ses relations pour se concentrer. Non, il préfère mettre un frein, voilà, à toutes les relations. C'est moi, je suis devenue toutes les relations. Ouais. Donc, du coup, il y a tellement de je suis un peu dit en désordre émotionnel. Je ne sais même plus. J'ai perdu confiance en moi. Quand je sors, je suis belle. Hein, les gens me draguent. Mais je n'arrive même pas. Je me demande même comment je vais commencer. Comment je vais commencer. Je n'arrive plus à rien. C'est carrément, devant mes amis, je souris. Je fais comme si, bof, il n'y a rien. Mais au fond, la nuit, moi seul, je sais ce que j'endure. Parce que je n'arrive pas à croire. Donc, tout le monde a eu raison. Donc, ma maman qui se plaignait à chaque fois, elle a eu raison. Donc, actuellement, j'ai tellement mal. J'ai envie, comme on dit souvent, l'envoyer, aller l'attacher. Tu vas aller le basser. Oui. Et puis, il va courir derrière moi, puis je vais lui rendre. Mais quand je regarde aussi vos conseils, tout ce que vous dites depuis, il y a longtemps, je vous suis, depuis 2019. Quand je regarde tout ça, franchement, j'ai envie de laisser. Et puis, truc, mais je me dis, tout ce temps, si j'avais connu quelqu'un qui m'aimait vraiment, parce que le souci que j'ai, on peut traiter ça à l'hôpital, mais il faut les deux partenaires, mais lui refusait toujours de partir. Donc, je me dis que j'ai perdu le temps, peut-être actuellement, j'allais avoir mon bébé, il me prend vraiment plein de trucs. Donc, voilà, ma question, c'est que faire? Ok. Que faire? Donc, ça veut dire que si je comprends bien, pour récapituler, pour que les caviars puissent bien cerner ton histoire, c'est que tu as eu ta licence à 18 ans et au lieu de continuer tes études, tu allais te mettre dans un foyer. C'est-à-dire que tu allais vivre avec un mec. Et quand tu l'as fait, ta famille n'était pas pour. C'est-à-dire que ta maman n'était pas pour que tu arrêtes tes études pour aller te marier, pour aller vivre dans le foyer d'un homme. Mais tu t'es entêté parce que tu étais une passionnée, hein, ce que je peux bien comprendre. Et le mec, en fait, tu es resté avec lui 10 ans. Tu es resté avec lui pendant 10 ans. Bon, tu n'as pas eu d'enfant, heureusement d'ailleurs. Tu n'as pas eu d'enfant.
Mais en fait, il fallait que vous deux vous fassiez un suivi pour que vous ayez l'enfant. Mais il a toujours refusé de te suivre à l'hôpital. Maintenant, le gars, il a grouillé, il a grigara, il a, voilà, il a kété et tout. Il a eu son ZA, il est venu en Europe. Maintenant, quand il est arrivé en Europe, 3 mois après sa venue en Europe, il t'a appelé et il t'a dit, il ne faut plus compter sur moi, il ne faut plus m'attendre. J'aimerais couper toutes les relations que j'avais en Afrique. Maintenant, je veux me concentrer sur ma vie ici. Je ne veux pas que tu m'attendes. Toi et moi, c'est fini. Alors, aujourd'hui, tu es en train de vivre un goumen. Ça dit que c'est normal parce que tu as perdu 10, 11 ans avec un homme aujourd'hui qui t'a lâché. Un homme même avec qui tu étais, tes parents ne voulaient que tu continues tes études. Tes amis te disaient de continuer tes études. Tu n'as pas écouté. Tu t'es dit, c'est lui l'homme de ta vie. Et cet homme-là, aujourd'hui, il te lâche parce qu'il arrive en Europe. Il te lâche. Donc, ce que toi, tu as envie de faire, parce que tu as tellement mal, ce que tu as envie de faire, tu as envie d'aller le marabouter. Comme ça, il va t'aimer. Et puis après, tu vas te venger. Ok. Bon, moi, ce que je vais demander, c'est dire que est-ce que tu vas le marabouter et que ça ne marche pas? Ou bien tu es sûr que ça va marcher? Ça va marcher. Ça va marcher? Donc, tu as l'habitude de marabouter alors? Non, c'est des amis qui ont déjà fait, qui m'ont fait la proposition. Pour elles, ont marché. Pour elles, ont marché. Donc, quand tu étais élu là, tu l'as jamais passé, hein? Non, jamais. Jamais. Jamais, au grand jamais. D'accord. J'ai jamais fait ça. D'accord. Donc, c'est maintenant là, tes copines te disent, tes copines même qui sont les vieilles mères dans le maraboutage, les basses, elles t'ont dit, elles ont une adresse là. Si tu vas là-bas, le gars, il va tomber malade de toi. Oui. Maintenant, tu veux savoir aussi si tu peux laisser, voilà, si tu peux laisser comme ça continuer ta vie, c'est la vie et tout. Moi, c'est-à-dire, moi, en tant que chrétienne, en tant que croyante, tu vois, je ne vais pas te conseiller d'aller voir un marabout parce que ça ne sert à rien d'aller marabouter un homme qui ne t'aime plus. Parce qu'en fait, tu ne seras pas heureuse. C'est-à-dire que le gars, tu vas le marabouter, il va t'aimer, mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas naturel. C'est parce que tu as fait un médicament. Donc, toi, une femme, tu ne peux pas obliger un homme à être avec toi. Et puis, tu ne peux pas aller basser un homme pour qu'il t'aime. Enfin, je veux dire, c'est que toi, cette femme-là, tu es arrivé à un stade où tu n'as vraiment plus confiance en toi, où vraiment, c'est dit que tu es désespéré. C'est comme si ta vie même avait pris fin. Tu n'as plus confiance en toi. Oui, tu n'as plus confiance en toi, ça, je peux comprendre, mais ça, c'est dit que ça se travaille. Ça se travaille, c'est tout à fait normal, c'est un choc émotionnel, c'est tout à fait normal, mais ça se travaille pour que tu puisses surmonter ce goumen-là et pour que tu puisses comprendre que c'est ça la vie, c'est comme ça. Tu vois? C'est pour ça que tous les jours, on dit, quand je fais mes directs, quand je fais mes thèmes, je dis toujours, ne vous sacrifiez pas pour un homme. N'abandonnez pas vos études pour un homme. N'abandonnez pas votre travail pour un homme. Parce que quand tu te sacrifies pour un homme, cet homme-là, il ne va jamais être reconnaissant. C'est-à-dire que le jour où il ne t'aime plus, il ne va pas dire que celle elle a laissé ses études, elle a laissé son travail, il va te jeter. Tu vois? Alors que là, tu as eu ta licence à 18 ans. Ça veut dire que tu es une surdouée. Donc, si tu avais continué tes études et que tu avais eu tous tes diplômes, tu avais un boulot, aujourd'hui, il est allé en France, il est venu en France, même s'il te laissait, ça n'allait rien te dire parce que tu as ton activité. Tu comprends un peu le truc? C'est parce que où tu es aujourd'hui là, comme tu as l'impression d'être à zéro. Parce que une fille aussi intelligente que toi, c'est garçon qui a fait que tu n'as pas continué pour avoir un très bon boulot. Tu vois, tu regrettes, mais c'est la vie. C'est la vie. Tu vois, c'est-à-dire que ton histoire va servir d'exemple à d'autres filles, celles qui sont plus jeunes que toi. Parce que là, on est en direct, tout le monde entier est connecté, on a près de 9000 personnes connectées, tout le monde est connecté. Je suppose que parmi les personnes qui sont connectées, il y a des jeunes filles de 18 ans, de 20 ans, de 21 ans, qui sont peut-être aussi dans ce genre de relation, ou de ton âge et tout, mais en tout cas, dans tous les cas, ça va servir de leçon à plein de filles. Voilà, plein de femmes, à plein de jeunes filles. Pour qu'elles comprennent qu'en fait, quand on parle de faut jamais te sacrifier pour un homme, c'est pas parce qu'on est des féministes, c'est pas parce qu'on est contre les hommes, parce que quand moi je donne les conseils et que je parle, les gens ils comprennent pas, ils pensent que j'aime pas les hommes, je suis contre les hommes, je suis comme ci, comme ça. Non.
C'est la réalité. Donc là, Dieu a fait que tu as appelé aujourd'hui. Tout le monde est connecté. Et les gens vont comprendre que quand tu te sacrifies pour un homme, ça ne donne rien. Quand on dit de galérer avec un homme, quand on dit de souffrir avec un homme, ça veut dire tu poursuis tes rêves, il poursuit ses rêves. Ensemble, vous poursuivez vos rêves. Et quand lui réussit, tu réussis. Quand c'est comme ça, vous restez ensemble. Mais quand toi-même, tu abandonnes tes rêves, tu abandonnes ta vision, tu abandonnes tout et tu vis dans l'ombre de cet homme-là, demain, quand lui, il arrive où il veut, c'est-à-dire, lui, son rêve, c'était de venir en Europe, il est arrivé en Europe. Maintenant, en fait, toi et lui, il y a un contrat. C'est-à-dire, vous ne voyez plus la vie de la même manière. Il trouve que toi, tu n'es plus à son niveau. Tu comprends un peu le truc? Donc, moi, je te dis, ça ne sert à rien d'aller voir un marabout. Ça ne sert à rien d'aller le marabouter. Laisse-le comme ça. Laisse-le comme ça. Tu es jeune, tu n'as pas d'enfant, Dieu merci. Tu es belle. Reprends-toi. Reprends-toi. De toute façon, tu n'as pas le choix. Tu ne peux que te reprendre. Tu ne vas pas rester là comme ça à traverser la vie. Il faut que tu vives. Donc, reprends-toi. Fais un travail sur toi. Si tu peux reprendre tes études, reprends tes études. Tu peux faire ça en cours du soir. Si tu peux suivre une formation, parce que tu es très intelligente. Donc, ton intelligence est en toi. Ce n'est pas parti. Mais fais quelque chose. Lève-toi. Bats-toi et laisse la faire des garçons. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach. Courage à toi, ma caviar. Merci, ma coach. Oui, courage à toi. Merci. Je suis déchargée, mes amours. Je suis déchargée, donc je vais brancher. Sinon, ça va s'éteindre. Sinon, ça va s'éteindre, mes amours. Le téléphone est déchargé.